Mesdames, Messieurs, bienvenue aux informations depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À l'affiche, une session extraordinaire qui a tenu toutes ses promesses. 6 lois votées, 2 ministres sous les feux de la rampe, 76 voix pour, le partenariat public-privé est en action. 99 voix pour, la Haute Cour de justice est désormais en 2 étages, ou si vous voulez, à double degré de juridiction. Après 15 jours de travaux parlementaires intenses, les députés ont clos ce mardi 4 juillet la 2e session extraordinaire sur une note de débat démocratique. Pour commencer cette émission, jetons un coup d'œil dans le carnet d'audience du chef du Parlement, Salifou Diallo, qui a reçu dans la matinée du lundi 3 juillet 2017 le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Les échanges ont porté sur la gestion des droits de l'homme dans notre pays, qui, au dire du visiteur du jour, a, malgré la crise socio-politique en 2014 et 2015, demeure un exemple en matière de droits de l'homme. On écoute le diplomate européen à sa sortie d'audience. I am visiting Burkina to have meetings with the government, with the parliament and with civil society, with everyone in the country. Je suis au Burkina pour rendre visite au gouvernement, à l'Assemblée nationale, à la société civile, de rencontrer tout le monde dans le pays. Parce que je veux comprendre mieux les processus qui font du Burkina un exemple pour tout le monde dans la transition démocratique, dans la réforme constitutionnelle, dans la réforme de la justice, dans le développement économique et social. Cette culture consultative, c'est la meilleure manière d'amener la stabilité dans n'importe quel pays. L'Union européenne veut amener cette expérience vers d'autres pays dans le monde, dans la mesure où ça peut avancer les droits humains partout dans le monde où il y a besoin. Cette semaine également, une délégation de personnalités suisses ont séjourné au Burkina. C'est une visite de travail et d'amitié que la mission composée de parlementaires, de médecins et de spécialistes ont effectuée du 28 juin au 3 juillet 2017 avec un programme riche en séances de travail auprès des autorités, en visite de terrain dans les centres de santé et une virée touristique à Manéga. Kwame Bama et Ibrahim Djigman nous font le point du séjour de ses amis suisses du Burkina. À l'entame de leur séjour, les membres de la délégation suisse sont reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo. Au sortir de cette audience, les voici qui assistent à la séance plénière du jour, puis à une visite guidée de l'Assemblée nationale ainsi que des ruines de l'ex-Assemblée nationale. Nous sommes une délégation d'un centre hospitalier vaudois, universitaire vaudois, à l'initiative du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour établir ou essayer d'établir une collaboration médicale, notamment en cardiologie ou en chirurgie cardiaque, et poursuivre les dons humanitaires que nous avons commencé à livrer ou à donner depuis ces 2 dernières années. Composé de médecins du centre hospitalier vaudois CHV et de parlementaires, les visiteurs suisses ont fait un tour dans les principaux centres hospitaliers de la capitale et des environs, comme ici au centre de santé de Koubri, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. C'est la diversité de qualité des soins qu'on a pu observer, c'est-à-dire des locaux très vétustes à Yelgado, des très beaux locaux dans d'autres endroits, et ça c'est vrai que le contraste est incroyable, et en plus il y a beaucoup de monde à Yelgado et presque personne dans les autres. Notre visite ici aura une suite et que des collaborations vont naître après ce voyage. C'est en tout cas notre souhait, et on sera très heureux et très fiers de pouvoir collaborer avec les médecins de votre pays. C'est que rapidement nous puissions mettre en place quelque chose pour que dans les prochains mois, nous puissions effectivement ouvrir des cœurs ici, c'est-à-dire opérer à cœur ouvert. C'est ça vraiment nos attentes, parce qu'on a beaucoup de malades qui attendent. Et le fait de savoir que cette possibilité peut se faire, je pense que nous en sommes très heureux. Cet intérêt manifeste pour le secteur de la santé a ouvert des perspectives discutées ici avec le ministre de la Santé, le docteur Nicolas Méda. Une amitié entre 2 parlementaires, Madame Chevalet ici, qui est du Parlement vaudois,
et notre président de l'Assemblée nationale, M. Salif Diallo, de ce partenariat est née une chaîne humanitaire où déjà plusieurs dons ont été apportés à différents hôpitaux au Burkina Faso. Et là, nous voulons élargir un peu cette chaîne de l'espoir en essayant de créer à peu près un pont entre le CHU vaudois à Lausanne et des hôpitaux au Burkina Faso, de sorte à régler deux urgences majeures. La première urgence, c'est de voir, vu l'ampleur des pathologies cardiovasculaires, surtout des enfants, comment mettre en place une chaîne dans laquelle les enfants qui souffrent de pathologies cardiaques, qui pour l'instant sont évacués à grands frais au Maghreb ou en Europe, puissent être pris en charge localement avec l'appui des partenaires suisses. Mes collègues cardiologues et chirurgiens cardiaques vont comme ça pouvoir, avec mon autre collègue des dons humanitaires et moi-même, faire un rapport à notre direction générale pour proposer des pistes concrètes d'aide pour votre pays. Le Burkina Faso, une destination à ne pas manquer en matière de tourisme, et les potentialités touristiques telles que le musée de Maniga, le village artisanal de Ouagadougou ont émerveillé les visiteurs à la fin de leur séjour. Après 12 mois d'activité, le projet d'appui à la démocratie au Burkina Faso, PADEB, a fait sa revue le mercredi 28 juin dernier à Ouagadougou. Le deuxième comité directeur du projet a tiré au terme des échanges un bilan satisfaisant de son action. L'ouverture des travaux a connu la présence du président de l'Assemblée nationale et de plusieurs partenaires du Parlement, suivant le compte-rendu de Kwame Mbama et de Analusi Kiri. Depuis sa mise en place en 2016, le comité conjoint du PADEB, le projet d'appui à la démocratie au Burkina Faso, a mené diverses activités. On peut citer déjà l'appui à une mission de députés, de femmes burkinabés au Québec, qui ont pu échanger avec leurs homologues de l'Assemblée du Québec. On peut aussi citer, et ça c'est un résultat très concret, la mise en place du plan stratégique de l'Assemblée nationale qui donne le cadre pour les prochaines années de qu'est-ce qu'on va faire pour renforcer l'institution nationale. Et ce cadre stratégique-là aussi est appuyé, et ça c'est un autre résultat, par la mise en place d'un cadre de concertation des partenaires. Alors écoutez, il n'y a pas que le Canada, nous avons des partenaires techniques et financiers qui s'impliquent, et c'est un résultat important que d'avoir mobilisé collectivement la communauté des partenaires pour appuyer un plan. Au cours de leur deuxième réunion, les membres du comité ont revisité leurs activités et élaboré un plan d'action pour l'année prochaine. On va avoir un panier d'activités qui ont été identifiées et à partir de ce panier d'activités qui ont été identifiées par les parlementaires et les fonctionnaires du Parlement, nous allons développer un plan de travail avec des priorités et un chronogramme. Et c'est ça qui va permettre de savoir si on va remplir nos obligations, les objectifs qui ont été définis par le plan stratégique. Le PADEB est financé par le gouvernement du Canada à travers le Centre parlementaire canadien. Des partenaires d'autres pays comme les États-Unis, la France, la Suède et la Suisse ont pris part à la rencontre. En ouvrant les travaux, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, leur a tous témoigné sa gratitude. Puis il a souhaité qu'ils fassent des propositions concrètes qui vont permettre au Parlement d'organiser dans les tout prochains mois 2 événements majeurs. Une rencontre entre élus nationaux et élus locaux sur le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales et un forum ouest-africain sur l'autonomisation des femmes. Retour à l'hémicycle où les députés ont adopté ce lundi 3 juillet à l'unanimité de 76 votants le projet de loi portant allègement des conditions de contractualisation du programme de projet PPP, c'est le partenariat public-privé, un projet de loi qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Le projet de loi a été voté en l'absence d'une partie des députés de l'opposition qui ont claqué la porte de l'hémicycle. Retour sur cette séance plénière à travers la synthèse que nous proposent Anatole Nakoulma et Analusi Kiri. L'hémicycle a refusé du monde ce lundi 3 juillet à l'occasion de l'examen du projet de loi
portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé. Les députés et leurs militants y ont effectué massivement le déplacement. À l'issue de la présentation du dossier du jour, le porte-parole de l'opposition, à travers une déclaration, invite ses collègues à quitter l'hémicycle pour ne pas cautionner le vote du dit texte. Étant donné que le Burkina Faso ne dispose pas d'expérience avérée en la matière, la prudence n'aurait-elle pas commandé, malgré le forcing du gouvernement, la mise en place d'une commission parlementaire paritaire nécessaire pour rassurer le citoyen burkinabé et pour accompagner le gouvernement. L'examen du projet de loi s'est poursuivi avec les députés de la majorité et une partie des élus de l'opposition qui ont décidé de ne pas suivre le mouvement d'ensemble. De ma culture générale, je sais que le pont d'Abidjan, le troisième pont d'Abidjan, tout le monde sait que si ce n'est pas avec PPP là, il y a 50 ans de cela, 50 ans de cela, on fait même qui avait beaucoup d'argent a voulu réaliser mais il n'a pas pu. C'est grâce au système PPP que cela a été fait. Pour le président du groupe parlementaire MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, ils sont convaincus que le texte de loi soumis à la sanction de la représentation nationale vise le bien-être des populations. Même son de cloche de la part de la dizaine d'intervenants qui se sont succédés. Vous savez, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, comme les routes, toutes les revendications sociales sont pressantes. Il y en a même qui ont dit que le gouvernement de M. Rochman Christian Kaboré n'aura pas de trêve après les élections là. Pour répondre justement à cette population, à notre peuple, le gouvernement a demandé purement et simplement qu'on allège les procédures de passation de ces marchés-là parce que les investisseurs privés viennent avec leur argent. Parce qu'il y a une garantie au Burkina Faso. Il y a la sérénité au Burkina Faso. Il y a la bonne gouvernance au Burkina Faso. Ils investissent avec leur argent et non avec le budget de l'État. Tous invitent le gouvernement à mettre rapidement en œuvre les différents projets prévus. Ce que nous attendons surtout, c'est les actes. Nos populations sont fatiguées. On attend depuis longtemps certaines infrastructures. Même pour boire de l'eau, on a de sérieux problèmes. Imaginez-vous que même dans la ville de Dori, on peut faire 5 jours sans avoir de l'eau. Bon, tout ça, ça suffit. Et le ministre en charge des Finances de rassurer que le présent projet de loi ne vise nullement à détourner l'argent du contribuable burkinabé. Loin s'en faut. Avant de s'engager à communiquer plus sur les 10 projets dans l'immédiat et à continuer à mener le plaidoyer pour que sa compréhension soit totale. Le président de l'Assemblée nationale a regretté que pour l'une des rares fois, des collègues députés désertent le champ de la bataille démocratique et du débat contradictoire. Nous n'allons pas dire qu'il y a des risques de corruption pour ne pas réaliser les écoles, les dispensaires, les hôpitaux pour notre peuple. Nous préférons les dispensaires, les barrages, les écoles et tout aux procédures bureaucratiques. C'est à l'unanimité que les 76 votants ont adopté le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé qui comporte 9 articles. Les députés ont également examiné et adopté le projet de loi modifiant le code de justice militaire dans la logique de renforcer les garanties du procès équitable déterminé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et de renforcer les droits de la défense et ceux des victimes. L'autre important projet de loi de cette session extraordinaire est sans conteste le projet de loi portant modification de la loi organique portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédures applicables devant elle. Le vote de la loi a donné 0 voix contre, 11 abstentions et 99 voix pour. Cette modification vise à renforcer les garanties de procès équitable et partant des droits de la défense et de la victime, comme le souligne le ministre de la Justice, garde des Sceaux. D'abord, nous avons répondu à la décision du Conseil constitutionnel en mettant le double degré de juridiction. Nous avons répondu en mettant la possibilité pour la commission de partie civile. Nous avons examiné les textes. Nous avons en tout cas analysé la jurisprudence internationale et nous pensons que ce qui est mis dans ce texte correspond aux standards internationaux. Désormais, le principe de double degré de juridiction entre en vigueur dans le dispositif normatif de la Haute Cour de justice. L'ordre du jour de la séance épuisé, le chef du Parlement a aussitôt clos la session.
Dernier élément de ce magazine, à Koudougou, une forme de démocratie sociale est en pratique. Le samedi 1er juillet, des citoyens sur place et leurs élus nationaux de la province de Boulkemde ont animé un forum d'échange. Premier du genre dans la localité, cette activité de redevabilité aux populations à la base a permis aux 5 députés de l'opposition et de la majorité réunis autour d'une même table de passer à revue, notamment les lois votées en 2016, les commissions d'enquête parlementaire et le plan stratégique de développement de l'Assemblée. Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kiri nous en disent plus. Autorités coutumières et religieuses, élus locaux, représentants de la société civile, ils sont venus des 15 communes du Boulkemde pour participer au premier forum citoyens et élus nationaux. Yahaya Zungrana, Juliette Bonkungu du CDP, Are Zumbara de l'UPC, Workia Rwamba et Asutu Fofana du MPP, les 5 députés de la province ont tour à tour présenté des communications portant sur les rôles et missions des parlementaires, les commissions d'enquête parlementaires, les projets de loi adoptés par la représentation nationale en 2016 et le plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale. Toutes ces interventions ont été suivies de débats à la grande satisfaction des députés qui sont retournés à la base pour rendre compte des activités parlementaires. Nous sommes leurs représentants. Quoi de plus normal alors que nous revenions à eux pour leur dire ci, pour leur dire ça. Et c'est ce que nous avons fait. Les représentants des ONG et associations ont salué cette belle initiative des élus nationaux et souhaité qu'ils multiplient ces genres de rencontres. Le forum de Koudougou a été organisé en partenariat avec le NDI, le National Democratic Institute et l'USAID. Pour Juliette Bonkungu, 3e vice-président de l'Assemblée nationale, qui a présidé les travaux du premier forum du Boulkemde, cette initiative est une action citoyenne de bonne gouvernance. Notre pays avançant, il est souhaitable, et ça fait partie de ces actions, que nous travaillons à renforcer notre démocratie et à intégrer aussi chez nous les méthodes modernes de gestion et de représentation. En guise de conclusion, Juliette Bonkungu dira que les 5 députés du Boulkemde travailleront à ne pas décevoir leur mandat. 7. Ils ne peuvent pas tout faire pour eux, mais leur intérêt sera leur seule boussole. Mesdames, Messieurs, c'était là le film des informations parlementaires cette semaine. On s'arrête là, à la prochaine pour d'autres informations. Merci pour votre fidélité.